le témoignage poignant d'un jeune indépendantiste portoricain qui lutte pour se libérer du joug américain de son île. Cher monsieur Oliveira de Harina de Trigo de Montecado, dit Pape, va nous en dire plus sur sa condition à Porto Rico. Alors monsieur Oliveira, racontez-nous votre histoire. L'histoire de l'île, c'est que l'île a été colonisée par les Américains. Non, j'en ai rien à parler. Vous nous racontez votre histoire d'indépendance ou je sais pas quoi. Ah, l'indépendance, c'est qu'on lutte, on coupe un petit morceau, on coupe les Américains, on les renvoie par paquet dans leur île. Pour lutter, on n'a pas beaucoup d'armes, ni d'armes à feu, rien. On a juste quelques armes, genre des vieilles haches. On est obligé de se cacher dans des cuves, des machins. Nous sommes hors la loi et nous voudrons revendiquer la liberté de Porto Rico au monde, que les Américains arrêtent de nous prendre notre sous et nous laissent nous développer culturellement, économiquement. McDo, machin, c'est pas bien à la population, ça fait grossir. D'accord, alors quelles sont vos propositions pour obtenir cette indépendance? Pensez-vous que le gouvernement américain va facilement vous laisser cette indépendance économique? Je ne pense pas que le gouvernement américain va nous laisser économiquement partir, ça risque d'être très gros, putain là. Et non, il faudrait mettre la pression depuis les autres pays de Sud-Amérique. Et pensez-vous que vos actions terroristes vont changer des choses concernant votre situation? Il y aura toujours moins d'Américains, mais c'est pour le montrer qui ne sont pas les bienvenus sur l'île. Alors on est obligé de donner des coups de hache, c'est ça, ironie putain. Et notamment, oui, merci, c'est très touchant. Pensez que l'incendie de l'ambassade des États-Unis la semaine dernière vous ait fait monter dans l'estime de la population locale à Porto Rico? Si, parce que la population locale, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont capturées pour être amenées à l'ambassade. On ne les revoit pas, donc on pense qu'il y a un trafic de prostitution qui va vers les États-Unis. Ils nous ferment la frontière, mais les filles n'hésitent pas à les faire venir. D'accord, et donc vous vivez dans ce local qui est ma foi, peu spacieux et peu pratique. Pensez-vous que vous pourrez un jour vivre au grand jour de votre indépendance, votre soif de liberté? Faudrait déjà qu'on ait les sous pour pouvoir vivre librement, avoir une maison. Et là, c'est le gouvernement américain qui nous prend tous nos sous. D'accord. C'est pas tant dire. Oui, non, d'accord. Et donc je vois que vous êtes très remonté contre ces personnes. Vous avez peut-être des faits, des anecdotes à signaler sur l'action du gouvernement américain sur l'île de Porto Rico? Je vous l'ai dit, ils prennent nos filles. Oui, mais des cas précis, parce que là c'est très vague. Des cas précis, genre ils viennent monter une entreprise, nous on touche une misère pour travailler, c'est quoi ça? D'accord. Ils nous prennent nos cultures, je l'ai déjà dit, ils nous prennent tout, on n'a rien. D'accord. Et pouvez-vous enlever votre cagoule pour que les spectateurs puissent bien voir qui se cache derrière toutes ces opérations? Non, il ne peut pas parce que après le gouvernement américain va savoir mon visage et je serai découvert et j'aimerais bien buter tous ces putains de marina de frigo. D'accord. D'accord. Bon, alors, nous allons... merci pour ces bonnes paroles, monsieur. Hasta la libertad, siempre. Comme disait le révolutionnaire Che Guevara. C'était un grand homme avec son partenaire Fidel Castro. Fidel, si tu m'entends, sache que j'ai toujours été derrière toi et qu'il y a tant ton aide. D'accord, mais et les Américains, qu'est-ce que vous aimeriez leur faire en particulier si vous en aviez un sous la main? D'accord. Bon, et bien merci, monsieur Oliveira de Pape, merci, c'est très, très gentil de ces conversations. Hasta la libertad, siempre.